Les deux figures générales de la pensée, à savoir la figure de l'enseignant spirituel et la figure de l'intellectuel, dans quelques domaines, philosophie, psychologie, sociologie, économie, politique, etc., ne peuvent prendre du poids, de l'importance, que selon la densité et la qualité de l'œuvre écrite qu'elles déploient. Ce qui veut dire que sans une œuvre écrite consistante, il n'y a pas véritablement d'enseignant spirituel et d'intellectuel. Du moins pas d'enseignant spirituel consistant et pas d'intellectuel consistant. Malgré l'existence d'Internet et des réseaux sociaux, la production de contenus vidéo ou de contenus audio, ainsi que la production de textes volants, ne saurait remplacer la capacité d'une œuvre écrite à donner de la consistance à la figure de l'enseignant spirituel et à la figure de l'intellectuel. L'œuvre écrite consistante demeure la forme la plus haute de thésaurisation et de structuration de la pensée. Et une œuvre écrite consistante signifie des livres. Des livres de qualité en termes de contenu. L'évolution des usages et des possibilités de la société ne doit pas conduire à une disparition de l'exigence, pour un enseignant spirituel digne de ce nom et pour un intellectuel digne de ce nom. À une disparition de l'exigence de créer une œuvre écrite consistante. Ce que permet la transformation des usages et des possibilités dans le monde du livre, c'est de se libérer de la suprématie et de l'arbitraire des éditeurs traditionnels. Laquelle suprématie et lequel arbitraire constitue un moule qui ne laisse passer que les auteurs alignés sur certaines doxas. Sans oublier la pratique purement commerciale qui consiste à publier un nom qui va faire vendre, parce qu'il s'agit d'une célébrité dans quelque autre domaine, en utilisant des nègres pour rédiger les contenus. Dans la société moderne, la mise au monde d'un livre n'est plus nécessairement inféodée aux éditeurs traditionnels et aux librairies traditionnelles. Et l'enseignant spirituel ou l'intellectuel qui veut créer son œuvre écrite, doit surtout veiller à créer autour de son œuvre, une dynamique de soutien et de diffusion. Voire une structure dédiée à faire valoir cette œuvre de toutes les manières possibles. Avant que l'Internet ne vienne ouvrir totalement les champs et les perspectives, dans le passé quand un enseignant spirituel ou un intellectuel était en dehors des critères traditionnels, il faisait créer une nouvelle maison d'édition pour porter leur œuvre écrite. Dans cette optique, dans la société moderne, une activité soutenue et régulière de production de contenus vidéo et de contenus audio peut être pensée comme la création et comme l'entretien d'une atmosphère destinée à nourrir la capacité de l'œuvre écrite à trouver son public et à s'inscrire dans la durée. Ce qui est important, c'est la création d'une œuvre écrite. Et ce qu'il faut éviter de faire, c'est d'essayer absolument, par conditionnement social ou par manque de confiance en soi, entrer dans le moule des éditeurs traditionnels et des librairies traditionnelles, alors même qu'on écrit au-delà des limites de paradigme de ce moule. De même qu'aujourd'hui il n'est plus besoin de passer par les médias traditionnels pour se créer une certaine visibilité, l'espace d'Internet ayant changé la donne. De même aujourd'hui il n'est plus besoin de passer par des éditeurs traditionnels et des librairies traditionnelles pour faire exister une œuvre écrite, là aussi l'espace d'Internet a changé la donne. Le seul élément permanent important, c'est la création d'une œuvre écrite consistante. Et par définition l'enseignant spirituel navigue nécessairement en dehors de la pensée mainstream, et donc en dehors d'une logique d'inféodation aux structures traditionnelles, médias et éditeurs.